Bonjour, je m'appelle Christian, je viens du Valais. J'apprécie beaucoup ce jeu parce que justement, c'est un jeu. On ne met pas la pression, c'est très agréable, l'équipe est sympathique. Et puis moi, ce qui m'a marqué pendant ce jeu, je crois que c'est surtout la première partie, parce qu'en fait, j'ai eu de graves ennuis de santé, j'ai perdu pas mal mes facultés intellectuelles et j'ai pu vérifier que je les avais récupérées. Et puis, chez un autre candidat, ce qui m'impressionne, c'est la vitesse pour recomposer certains mots, des fois même quand ils ne les connaissent pas. Alors, je m'appelle Michel, j'ai 29 ans, je viens de Sion et je suis professeur de maths et d'informatique au collège. Pourquoi j'aime tant ce jeu? C'est en particulier à cause de sa duplicité, qu'il se joue sur 2 niveaux et rechercher à la fois des phrases et répondre à des questions en même temps. Ça exige 2 niveaux de concentration différents et j'aime beaucoup ça. Mon souvenir le plus marquant du jeu, c'est bien évidemment la première émission. Première émission où j'ai eu le redoutable honneur d'affronter Anne et où tout s'était très bien passé, tout s'était bien goupillé pour moi. Et j'ai pu après enchaîner 30 émissions et ça c'était vraiment que du bonus. Et ce qui m'impressionne le plus chez les autres candidats, c'est en particulier les joueurs de Scrabble qui arrivent juste en voyant les lettres mélangées à recomposer un mot sans avoir même l'idée de la question. Vu que moi j'ai un peu plus de peine à faire ça, je trouve ça très impressionnant chez les autres. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Eh oui, ils sont là, ils sont de retour, nos champions. Vous le savez, comme vendredi dernier, nous allons dorénavant faire le tournoi des champions dans ce jeu. Et tout au long de la semaine, vous allez revoir des têtes connues qu'on n'a pas vues depuis longtemps quand même. Michel et Christian sont avec nous. Bonsoir Michel. Bonsoir Philippe. On s'est vu quoi, en 2012 nous? En 2012, c'est un bail. Oui. Alors, vous le rappeliez là dans ce petit enregistrement, vous aviez battu Anne. Alors Anne, on va rappeler Anne Moser, qui était restée avec nous pendant 105 émissions, je crois. Oui, tout le monde pensait qu'elle était imbattable. Et Michel est arrivé et vous l'aviez battue. C'était une surprise à ce moment-là quand même. Ah, c'était une surprise pour moi et pour tout le monde sur le plateau. Je me rappelle d'avoir vu quelques regards incrédules quand même à la fin de la partie. Et c'est un événement qui est marquant et les gens m'en parlent encore maintenant. Et c'est vrai, et vous l'aviez mérité. Vous êtes toujours prof de maths? Toujours prof de maths. D'accord. Oui. Ça va être un derby, donc vous l'avez compris, puisque Valais. Christian vient aussi du Valais. Bonsoir Christian. Bonsoir Philippe. On a joué ensemble en 2012 aussi, je crois. Oui, fin 2012. Voilà, vous étiez resté avec nous pendant combien d'émissions? Vous vous souvenez? 15 émissions. 15 émissions, c'était une belle performance, ça. Oui. Bon, allez, on va jouer ce soir encore. Alors, vous l'avez compris, messieurs, dames, vraiment, là, c'est le niveau, c'est le top niveau de ce jeu que l'on va suivre ce soir. Et on va commencer par vous présenter le cadeau qui est en jeu pour la finale au bout du compte. Au bout de ce tournoi, il y aura une finale, un vainqueur et ce cadeau. Embarquez pour une croisière de 10 jours pour 2 personnes en janvier 2016 dans les Caraïbes. Vous ferez entre autres halte aux Bahamas, à la Barbade et en Martinique. Cette croisière vous est offerte avec le soutien de Cruise Center. C'est pas désagréable, ça donne envie. Mais le chemin est encore long pour arriver jusque-là. D'abord, il faut se qualifier. On est en 16e de finale, il faut se qualifier pour les 8e de finale. Voici la première manche. Bon, je vous rassure tous les deux, rien n'a changé. Les conditions sont toujours les mêmes que quand vous avez joué avec nous. Nous avons une première manche de 5 minutes avec des questions de culture générale. Et il y a toujours la réponse, bien sûr, sous la phrase mystère dans la première manche. Voici la première question pour vous. Allez. Quel fleuve naît au Tibet et se jette dans la mer de Chine méridionale? Christian. Le Mekong. Exact. Ce terme désignait un cheval destiné à l'attelage. Michel. Limonier. C'est juste. Quel verbe pronominal roman signifie trébucher? Michel. S'encoubler. C'est juste. Pratique qui consiste à manger de la chair humaine. Michel. Anthropophagie. Oui. Au Moyen-Orient, dans quel lieu font halte les caravanes? Michel. Caravansérail. C'est juste.
Ce prix littéraire est décerné le même jour que le féminin. Michel. Médicis. Oui. C'était le surnom de Louis Armstrong. Michel. Satchmo. Oui. Quelle ancienne Miss Suisse joue dans le film À vos marques près Charlie? Michel. Mélanie Viniger. Oui. J'aimerais proposer quelque chose. Allez, proposez. Que veut dire en français kamikaze? Vendez Dieu. Et c'est exact. Deuxième phrase mystère et question. Comment s'appelle la paralysie qui affecte les membres inférieurs? Christian. Ah. Paraplégie. Et vous donnez des points, Michel. Dans quelle ville se dispute le Grand Prix de Japon de Formule 1? Michel. Suzuka. Oui. Est-ce que je peux essayer quelque chose? Vous pouvez essayer. Ce cabestan horizontal sert à lever l'ancre. Vous l'avez constaté, il n'a rien perdu de ses facultés. Continuons. Selon Marx, qui ferait la révolution? Michel. Le prolétariat. Oui. À quel mouvement d'art contemporain Yoko Ono a-t-elle adhéré? Dans les années 60, le mouvement s'appelait Fluxus. Ancienne machine de guerre servant à lancer des projectiles. Christian. Baliste. Oui. Quelle plante utilisée comme condiment tire son nom du mot latin signifiant oignon? Christian. Non, ça me revient pas. Ciboule. La ciboule. 2 minutes encore dans la première manche. Cette chercheuse s'est battue pour la sauvegarde des gorilles. Michel. Diane Fossé. C'est juste. J'aimerais proposer. Allez-y. Qui était le maître d'hôtel de Fouquet. Batel. Et c'est exact. Question suivante. Comment appelle-t-on un collectionneur de livres précieux? Christian. Un bibliophile. C'est juste. Grand radeau de bois utilisé par les pêcheurs du Brésil. Michel. Jangada. Oui. Quel est l'impératif présent du verbe être à la première personne du pluriel? Christian. Soyons. Oui. Mot allemand signifiant petit ouvrage militaire fortifié. Michel. Blockhaus. Oui. Comment se nomme l'ensemble des soins de la chevelure? Michel. Capelliculture. Oui. Quel facteur a construit un palais idéal à Haute-Rive en France? Christian. Cheval. Oui, le facteur cheval. Comment nomme-t-on la première carte jouée dans une partie? Michel. L'entame. Oui. Qui composa le ballet L'amour sorcier? Michel. Manuel de Falla. C'est juste. Quel est le prénom du personnage interprété par Jennifer Aniston dans la série Friends? Michel. Rachel. Oui. Je vais vous proposer. Allez, En proposez. Suisse romande, qu'est-ce qu'un caron? Brique. En Suisse romande, qu'est-ce qu'un caron, une brique? Oui, soyez pas timide, hein, proposez. Hein. Allez, encore une question. Encore une question, ça sera la dernière. Cette bactérie est en forme de bâtonnet droit. Christian? Un bacille. Un bacille. Ce qui vous permet d'avoir la priorité sur cette phrase, mais on n'a que des A pour l'instant. Ça vous tente? Je vais peut-être essayer. Ah, mais essayez alors. Qui a écrit Ainsi parlait Zarathustra? Waouh, bien joué. On parle là des poèmes, hein, pas de la musique. La musique, c'est Strauss, mais les poèmes, effectivement, c'est Nietzsche. Bien, alors nous avons maintenant une partie accélérée qui arrive pour terminer cette première manche. Et c'est l'occasion de vous rattraper, là. Allez, jouez. Et Michel vient d'appuyer. On écoute. Qui a composé le ballet L'Oiseau de Feu? Stravinsky. On est
On n'est pas là, on est là-haut. Et là, on est au top niveau du jeu. Là, c'est fantastique. Bien joué. Tous les deux, vous jouez très très bien. Maintenant, nous avons une question bonus qui arrive. Question bonus pour vous, Christian, puisque vous êtes en retard au niveau du score. Voici la photo et voici la question qui va avec. On est très gentil, hein, il n'y a pas de piège là. Bloc de glace, d'eau douce, dérivant sur la mer. Et voici des lettres pour vous aider. Un iceberg. Iceberg. Et la réponse, bien évidemment, c'est la bonne. Et vous avez 15 points supplémentaires. Allez, on les prend, on les met du côté de Christian et on regarde le score à la fin de cette première manche. Beaucoup de points déjà, énormément de points déjà. On se croira à la fin du match avec un score comme ça. 452 à 169 pour Christian. Mesdames et messieurs, voici la deuxième manche. Alors, Christian a du retard, mais Christian est un très très bon candidat. Et puis surtout, dans la deuxième manche, c'est plus une histoire de rapidité. Bien entendu, Michel a souvent pris la main parce qu'il a été très rapide, mais maintenant, c'est chacun son tour. Donc, on peut supposer, avec un peu de chance, parce qu'il y a des questions difficiles des fois qui bloquent le parcours, mais avec un peu de chance, on peut supposer une belle remontée de Christian. On va voir ça dans quelques instants. Michel, tout va bien, ne changez rien. On vous a manqué depuis 3 ans? Ah, ça fait plaisir de revenir ici. Oui. J'ai l'impression, oui, ça se voit en tout cas. Allez, on va jouer ensemble. Voici les questions pour Christian. Allons-y. De quel genre de spectacle est Cats? Comédie musicale. Oui. Quel est ce pays où l'on peut devenir Maharaja? L'Inde. Oui. Dans ce sport, il faut peser au minimum 80 kilos. Le sumo. Oui. Comment s'appelle l'œuvre d'art se trouvant sur la place des Nations à Genève? La chaise amputée. Exact. Cette route romaine allait de Rome à Brindisi. La voie appienne. Oui, et vous passez les 200 points. De quel ordre de reptiles font partie les tortues? Les chéloniens. Oui. Comment appelle-t-on la peur des chiffres? L'arithmophobie. Exact. Boisson alcoolisée extraite par distillation de fruits. Eau de vie. Tout va bien. Quelle locution latine signifie en gros? Grosso modo. C'est ça. Et j'ai une proposition. Alors allez-y. Cet acteur interprète le docteur... Ah Ça me revient pas. Bon, c'est pas grave, vous gardez la main et on joue toujours avec vous. Ce synonyme de malchance désigne également une variété de cerises. La guigne. Oui, on n'a pas avancé sur le nom du docteur là. Non. Bon. Comment nomme-t-on un amas de pierre ou de terre recouvrant une sépulture? Un tumulus. Oui. Et j'ai la proposition. Cet acteur interprète le docteur House, Hugh Laurie. Et cette fois-ci, c'est bon. Allez, 4 minutes encore, Michel. Qui a dit les voyages, ça sert surtout à embêter les autres une fois qu'on est revenu? Sacha Guitry. Oui. En botanique, ce mot désigne une protubérance sur l'épiderme de certaines plantes. Je ne sais pas. C'est la papule. Christian? Quelle est la déclaration faite pour informer qu'une nouvelle est inexacte? Un démenti. C'est juste. Contracture douloureuse des muscles du cou. Torticolis. Exact. Lieu où l'on cultive les champignons sur couche. Champignonnière. Oui, c'est juste. Quel est le nom de la tige qui transmet le mouvement au pendule d'une horloge? Le pendolin. Non, c'est le pendillon. À vous, Michel. Maladie infectieuse des yeux du lapin. La myxomatose. Oui. J'aimerais proposer. Allez-y. Quelle est l'étoile la plus proche du Soleil, Proxima du Centaure? Ah oui, il a réfléchi pendant ce temps-là, pendant que je posais des questions à Christian. Allez, Christian, à vous de jouer. Comment appelle-t-on la sympathie pour les étrangers? La xénophilie. Oui. Nom donné à une affaire retentissante soulevant l'indignation publique. Un scandale. Oui. Dans quel pays a-t-on découvert la tombe de Copernic? En Pologne. Bravo.
Quel objet monté sur un pivot indique l'orientation du vent? Une girouette. Exact. Cette grotte a été surnommée la chapelle Sixtine de la préhistoire. Lascaux. C'est juste. Qui est l'auteur du Songe d'une nuit d'été? Shakespeare. Bravo. Et j'ai une proposition. Allez-y. Il est le réalisateur du film Réservoir Dog, Tarantino. Ah, c'est bien joué, c'est exact. Allez, combien de temps il reste? Oh, presque 2 minutes. Une île des Antilles françaises. Marie-Galante. Oui. Qui est le compagnon de Rintintin? Rusty. Oui. Quel assemblage de pièces forme l'ossature d'une construction? Charpente. C'est juste. Ce comédien genevois a tourné notamment dans L'Inspecteur Lavardin ou encore Les Ripoux 3. Jean-Luc Bidot. Oui. En 83, quel joueur Yannick Noah a-t-il battu lors de la finale de Roland-Garros? Villander. C'est ça. Métier de Jean-François Euben, célèbre pour ses œuvres du XVIIIe siècle. Ébéniste. C'est juste. Qui a dit « Si je fais si bien l'amour, c'est que je me suis longtemps entraîné tout seul ». Woody Allen. Bravo. Il a réponse à tout. Dans l'Odyssée d'Homère, quelle nymphe a retenu Ulysse pendant 10 ans? Calypso. Oui. Quel est cet insecte coléoptère aux élytres ornés de lignes noires? Dorifort. Oui. Jeune aide cuisinier chargé du plus bas emploi. Marmiton. Oui. J'aimerais proposer. Allez-y. Qui a créé le rallye Paris-Dakar? Thierry Sabine. Et c'est exact. Christian, on joue ensemble. Il reste 40 secondes. En 87, quel groupe australien chantait la chanson Need You Tonight? Aucune idée. C'est le groupe In Excess. Michel. Adjectif signifiant qui s'exprime en peu de mots. Concis. Oui. C'est le nerf de la guerre. L'argent. Oui. Que pratiquait-on en place de grève à Paris? Les exécutions. Oui. Quel pronom personnel utilise-t-on pour dire moi en argot? Mésig. Mais oui. Est-ce que c'est la dernière question? Oui, c'est la dernière question. Ce qui vous donne une priorité sur cette phrase? Non? Non. Alors tous les deux. Allez, tous les deux, vous cherchez cette phrase. Allez-y. Et Michel vient d'appuyer, on vous écoute. Dans quel pays est né le mouvement futuriste? Et c'est en Italie. Et c'est exact. Et voici la fin de ce match surréaliste, un match extraordinaire. On risque bien d'en avoir plusieurs comme ça d'ailleurs dans les prochains jours. Le score final est de 794 points. C'est pas son record, hein. Vous aviez fait plus que ça. Hein. Oui. Mais c'est quand même un score extraordinaire. À 477 points, comment on perd avec 477 points, j'en sais rien. Contre Michel. Ben oui, contre Michel, c'est ça exactement. Vous avez très très bien joué aussi. Il y a un moment dans la deuxième manche, j'ai cru que vous alliez remonter tranquillement, doucement. Et puis il y a eu des blocages sur certaines questions, malheureusement. On vous offre avec plaisir ce cadeau, Christian. Vous gagnez un séjour de charme d'une nuit pour 2 personnes à l'hostellerie Le Petit Manoir à Morges. De l'élégance, du raffinement et des gourmandises. L'hostellerie Le Petit Manoir à Morges, une adresse inoubliable. lepetitmanoir.ch. Merci Christian d'avoir joué avec nous. Toutes les fois où vous êtes venu sur ce plateau, c'était toujours un plaisir de jouer avec vous. Et à bientôt, peut-être dans un autre jeu. Merci, c'était partagé. Merci à vous. Bon, alors Michel, eh ben, on va prendre rendez-vous. On va prendre rendez-vous volontiers. pour les 8e de finale. Là, on est en 16e de finale. Vous êtes qualifié donc pour la suite des opérations. Vous êtes toujours aussi brillant. Oh, merci beaucoup. Vous avez suivi le jeu pendant ces 3 ans? Vous avez Oui, regardé un peu? Ouais. Oui, oui. Je me suis tenu au courant. Ouais. Et puis vous étiez impatient de jouer. Hein. Ah Tout oui, au long de la oui. journée, il a une piaffée d'impatience dans les couloirs. Bref, il est au rendez-vous et il jouera donc les 8e de finale. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Demain, à nouveau, un super match avec 2 candidats qui vont nous rejoindre. Excellente soirée, à demain.